va vite les gens ce matin là, c'est incroyable. Bon, salut tout le monde. Étant donné que le 2ZZ il est à l'usinage, j'attends encore le devis. Il y aura pas mal de délais, donc en attendant j'ai reçu quelques pièces, mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais installer un short shifter. En fait, la situation actuelle là, c'est que j'ai le shifter d'origine hein, là-dessous, et avant j'avais un pommeau plus gros que ça, j'avais ce pommeau là, donc French Stick Shift, voilà, si vous voulez un pommeau en époxy custom comme celui-là, n'hésitez pas à lui envoyer un message, il fait du super taf. Alors, il était beaucoup plus court que celui que j'ai mis maintenant, là, celui-là, mais je l'ai retiré parce que c'est un petit peu gros, et sur circuit, quand t'as les gants, et moi j'ai des grippes en silicone sur mes gants, et ça colle dessus, ça m'a déjà fait louper une vitesse une fois, ça. Donc voilà, je l'ai retiré, j'ai mis ça, donc bien évidemment ça vient d'AliExpress, hein. Alors j'aime beaucoup parce que là, du coup, bah, j'ai ma main sur le volant, et puis le levier il est vraiment à côté, quoi. Là j'ai pas à venir le chercher en bas, ou n'importe où, là il tombe vraiment bien sous la main, ici. Mais le problème c'est que du coup, vu que j'ai un levier beaucoup plus haut maintenant, et bah j'ai beaucoup plus d'amplitude sur le mouvement, et maintenant bah j'ai vraiment l'impression de conduire un camion, quoi. Et le problème c'est que là, j'ai mon coude qui vient taper dans le baquet quand je mets la 4 ou la 6 ou même la 2, là je viens taper dans le baquet, et donc là j'ai vraiment besoin d'un short shifter du coup là. Alors là c'est vraiment c'est presque absurde. Donc pour remédier à ça, j'ai acheté un short shifter. Donc celui-là, il vient d'Afrique du Sud, c'est un gars qui les fabrique. Franchement c'est super quali. Et il y a la cale pour le rehausser, parce que évidemment la boule en bas elle est beaucoup plus basse, et il faut rehausser tout le shifter pour pas que ça touche le plancher de la voiture carrément. Seulement il y a un truc qu'il va falloir que je fasse. Alors je vais déjà essayer de le mettre, mais une fois que je l'aurai installé, je vais le redémonter, je vais pas l'utiliser tout de suite, parce que sur les AE92, il y a une petite spécificité, c'est que là, ça se voit, le levier, il est incliné du côté du conducteur. Donc là, moi, j'ai le volant à gauche, donc il est incliné à gauche. Ce levier-là, il vient d'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils ont le volant à droite, et le levier, il est incliné vers la droite. Donc en fait, si j'arrive à les mettre à peu près côte à côte, là... Ouais, bah oui, du coup, on voit quand même... Hein. Donc là, si je passe la 6ème, c'est dans le genou du passager. C'est déjà presque le cas avec celui-là, mais là, ça va vraiment être... il va falloir que... alors, je crois que le levier est pressé dans la boule, et il y a des cannelures. Je pense que je peux le sortir, le tourner et le remettre dedans. En tout cas, avant de faire ça, je vais déjà essayer de le mettre. Et puis, on va voir ce que ça donne déjà. Oh putain. Quelle idée de faire des bagues en plastique aussi là. Je vais essayer d'en retrouver une en alu. Parce que là, trop la merde, à chaque fois que je suis obligé de faire la pince là. J'ai regardé un petit peu, et j'ai comparé un peu avec celui-là. Donc là, cette partie-là, il n'y a pas de différence, donc le mouvement latéral, ça devrait rester le même. Là, si j'y mets à peu près à niveau, là, on voit que grâce à la cale, les deux boules, elles sont à peu près au même niveau.
parce que s'il n'y avait pas de cale, bah, ça toucherait le plancher. Donc quand on installe un short shifter sur une E92, il faut le rehausser. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui rehaussaient en mettant des cales pour rehausser tout le mécanisme carrément, mais après le problème c'est que les câbles ils prennent de l'angle et c'est pas forcément idéal. Le mieux c'est de mettre une cale. Alors lui là il m'a fourni une cale en plastique qu'il a meulé en dessous. Ou sinon avec des rondelles, entasser des rondelles ça marche aussi. Et là, du coup, on voit beaucoup mieux la différence entre volant à droite et volant à gauche. Là, maintenant que j'ai les deux leviers, en face, on peut voir qu'il y en a un. Voilà, il y en a un qui incline d'un côté et l'autre qui incline de l'autre. Donc, en fait, idéalement, celui-là, il faudrait que j'arrive à remettre l'inclinaison comme il faut. Et là, je suis en train de voir que la boule a été meulée à l'intérieur, donc il y a une entaille qui a été faite. Je me demande si elle n'a pas déjà été modifiée pour être retirée puis remise et sertie avec une vis ou une goupille. Si c'est le cas, je vais peut-être pouvoir la sortir au marteau, j'aurai peut-être pas besoin de presse. Je pense que je vais essayer ça tout de suite là. Ouais, c'est bien ce que je pensais, elle a été meulée, elle a été marquée ici, je pense que c'était un repère, justement, qui a été fait. Donc à tous les coups, si là, il n'y a même pas de vis qui la tient, donc en fait je pourrais juste la taper en fait. Je la sors jusque là, je la pivote, et puis je la réoriente, et puis c'est bon. Hein. C'est pas y péter ça, parce que... Ah, merde. C'est bon. Bon bah ça vient. Je suis pas en train de la niquer là. Ouais, un petit peu, mais ça va. Bon alors il n'y a pas du tout de cannelure en fait. C'est juste serti là-dedans. Bon après, c'est pas non plus une pièce qui subit des forces monstrueuses. Bah du coup, bonne nouvelle avec ce levier. Je vois qu'il a été coupé et marqué ici pour la position volant à droite. Et j'ai remarqué que ici... Alors attends, je vais essayer de me mettre au soleil. C'est vrai qu'avec cette caméra, ça fait flou là. Bref, il y a une petite marque qui a été faite ici là. Quand j'aligne la boule avec cette petite marque, et ben je me retrouve avec le levier dans la bonne position. Donc en fait ça doit être marqué, je sais pas, c'est peut-être marqué à l'usine ces trucs. Et bah en fait ça correspond parfaitement à la position qu'il me faut pour le levier. Donc j'ai plus qu'à retaper ça comme ça là, rentrer la boule jusqu'à la marque noire là, et puis on est bon. Hein. Putain. Il faut trouver des solutions. Hein. Ouais, ça va le faire. Allez. Ah, super, caméra plus de batterie. Donc voilà, j'ai retapé le levier dans la boule et l'orientation est bonne maintenant. Voilà. Donc en fait c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste de faire une encoche là et de taper au marteau et hop, on peut l'orienter
comme tu veux après. Tu peux même le mettre à l'envers. Au début je me suis trompé, j'ai commencé à taper et il était comme ça. Voilà, voilà. Hop, là c'est bon. Bon bah j'ai plus qu'à réassembler tout ça, monter là-dessus, et ensuite il va falloir que je fasse des modifications au niveau du support. Parce que pour passer la marche arrière, vu que c'est plus long là-dessous, et bah ça risque de taper à l'intérieur ici. Ça va taper à l'intérieur ici. Donc il va falloir que je fasse quelques découpes là-dedans. Je montrerai tout ça là. Ok, voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à le mettre dessus. Et après on va pouvoir voir ce qu'il en est, qu'est-ce que j'ai à couper. Je viens de faire une connerie là. Pourquoi j'ai mis ça dessous? Ça va au-dessus, je suis con moi. Ouais, donc effectivement c'est bien ce que je pensais. Il va falloir que je coupe des bouts de, de cette plaque. Parce que là, on peut voir que là je vais essayer de mettre la marche arrière. Là j'essaye de mettre la marche arrière et là j'arrive en butée déjà sur la plaque. Alors que là au niveau du levier, j'ai encore de la marge. Donc ouais, il va falloir que je coupe un bout ici. Et là on voit que quand je suis embuté ici, ça touche déjà presque le bord là. Et quand je vais libérer l'espace là-haut, bah là ça viendra carrément toucher. Donc il va aussi falloir que je coupe un morceau là-dedans. Et il me semble que je dois aussi raboter un petit peu là, parce que le câble risque de toucher. Bon, bah on va faire ça, et puis on essaiera de remettre le levier juste après. Donc là j'ai élargi le trou de ce côté là, j'ai décalé par là, ça j'ai agrandi ici là, pour le câble, parce que le câble apparemment touche là, et là j'ai fait un trou pour pouvoir passer la marche arrière du coup. Ouais, j'ai remis un petit coup là, ça va un peu mieux là, il y a un peu plus de place, normalement ça devrait être bon. Bon, il a fallu que je refasse quelques modifs encore. Parce que je pouvais pas passer la 5 et la 6, il a fallu que je coupe de ce côté aussi. Et que je rabote un petit peu la cale en plastique également là. Mais voilà, maintenant c'est fait. Il y a toutes les vitesses qui passent. Donc là je vais tout remonter. Et après ça,
Après ça, il faudra que je modifie le soufflet. Parce que là, vu que c'est rehaussé, là, tout ça avec une cale, bah, le soufflet, il faut couper un bout dessus pour pouvoir le remonter. Et là, sur le soufflet, il faut couper toute cette partie-là. Parce que, évidemment, là, vu que c'est surélevé, bah, ça passera pas. Bah voilà. Et bah franchement, impeccable. Ça, là on n'est plus du tout sur le débattement de semi-remorque là qu'il y avait avant là. L'impression de conduire un tracteur. Non là c'est bien, là ça claque bien en place là, impeccable. Bon alors, aujourd'hui on est sur le circuit de Lurcy-Lévy. Comme vous pouvez le voir, il pleut. Transfert. Hop là. 3-6. Première. Ah putain.